Est-ce que vous connaissez cet homme? Non? Je vous explique alors. C'est Zoran Mamdani. Il risque d'être le prochain maire de New York. Et pourtant, quand il a lancé sa campagne, il avait moins de 2% de chance de gagner. Moins de 2%. Et aujourd'hui, c'est lui le favori. Voici comment un fils d'immigrés né en Ouganda et d'origine indienne, en plus d'être musulman, est devenu le favori de cette course. D'origine indienne, Zoran est né à Kampala, en Ouganda. Sa famille a fui les persécutions et ils ont fini par s'installer à New York lorsqu'il avait 7 ans. Et c'est là qu'il va passer la majorité de sa vie. Il travaillait comme conseiller au logement, housing counselor, et en 2020, il est élu à l'Assemblée de l'État de New York pour représenter le Queens. Il se présente ensuite pour devenir maire de New York en 2024-2025. Zoran, il n'y a pas exactement le profil typique d'un politicien new-yorkais. Une des choses que vous savez pas, avant de se lancer en politique, Zoran avait tenté de faire carrière dans le rap. Je vous montre ce vidéo de CNN où il lui ressort un de ses anciens clips. Regardez sa tête. He's been in the New York Assembly for 4 years, and before that, he was an aspiring rapper under the name Mr. Cardamom. Listen. Ouais, on peut voir qu'il s'attendait pas à ça. Anyways, quand il avait annoncé sa candidature, tout le monde l'avait pris pour une blague. C'est moins de 2% de chance, zéro appui de gros partis, pas de milliardaires qui le subventionnent. Pourtant, il a osé faire ce que peu de gens osent. Il est allé voir les gens, il s'est montré vrai. New Yorkers, we know that 1 in 8 are Dominican. We can... How's it going, guys? You have 60 seconds to talk about the election? Hey, guys, you want to talk about the election for a minute? How you was? How's it going, sir? Fait du porte-à-porte. Il a fait une campagne en 5 langues, anglais, espagnol, arabe, bengali. Il s'est vraiment inspiré de d'autres politiciens hyper populaires avant lui. Bernie Sanders, Barack Obama, Trump pour son sens de la répartie, Barack Obama pour ses campagnes marketing, Bernie Sanders au niveau de ses politiques. Parce que il a beaucoup de politiques similaires à Bernie Sanders. Il se dit ouvertement comme un social democrat. Donc, il base toute sa campagne sur le fait de rendre New York plus abordable pour les New-Yorkais et pointer du doigt la corruption de ses adversaires. Je vous avais dit plus tôt que il avait tenté de faire une carrière de rappeur. Ça n'a pas marché, mais il a quand même gardé son sens de la répartie. Et c'est devenu crucial au débat. Face à Andrew Cuomo et Eric Adams, deux géants du système politique new-yorkais, Mamdani, il les a déshabillés en direct. Il les a tabassés comme Mike Tyson le faisait avec ses adversaires dans son prime. Regardez ça. 13 different women who worked in your administration credibly accused you of sexual harassment. Since then, you have spent more than $20 million in taxpayer funds to defend yourself, all while describing these allegations as entirely political. You have even gone so far as to legally go after these women. One of those women, Charlotte Bennett, is here in the audience this evening. You sought to access her private gynecological records. She cannot speak up for herself because you lodged a defamation case against her. I, however, can speak. What do you say to the 13 women that you sexually harassed? Il a rappelé que Cuomo, quand il était gouverneur, n'avait jamais mis les pieds dans une mosquée. Look, Andrew Cuomo being beaten by a Muslim candidate in the Democratic primary for him to set foot in a mosque. He had more than 10 years. Il l'a questionné sur les scandales sexuels. Il a parlé de corruption, d'arrogance, manque d'intégrité. This is not a job for a first-timer. Any day, you could have a hurricane, you have, God forbid, a 9/11, a health pandemic. If you don't know what you're doing, people could die. Mr. Mamdani, you want to respond? And if we have a health pandemic, then why would New Yorkers turn back to the governor who sent seniors to their death in nursing homes? That's the kind of experience that's on offer here today. What I don't have in experience, I make up for in integrity. And what you don't have in integrity, you could never make up for in experience. May I? Une des choses qu'il a fait, c'est de parler de réalisme humain.
Les gens parlent toujours de réalisme budgétaire selon lui, mais ils ne parlent pas de réalisme humain. Donc, il proposait des choses comme les autobus gratuits, le gel de l'augmentation des loyers, la création de supermarchés gérés par la ville de New York qui proposerait des prix beaucoup plus abordables pour ses citoyens, encore une fois, pour réduire le coût de la vie. Donc, pourquoi je parle de ce gars-là? Pourquoi ça nous regarde à Montréal? En fait, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que si tu regardes, on a vu pas mal de gens issus de la diversité se lancer dans la course à la mairie de Montréal pour différentes positions, même aussi pour dans la politique. Et j'espère que cela va continuer. Tu sais, on en voit beaucoup qui perdent, mais on ne sait jamais. Mamdani, c'est la preuve que la politique, c'est pas réservé à l'élite. Tu sais, c'est aussi pour les gens qui comprennent le prix du loyer, les bus en retard, le frigo vide, et qui veulent être intègres et vraiment aider les gens. Parce qu'on peut pas juste laisser les gens qui veulent s'enrichir et qui recherchent le pouvoir être dans des positions de pouvoir. Il faut des gens qui sont intègres, solidaires et qui arrivent avec des idées intéressantes pour le peuple. Dans New York, une ville où les médias ont tout fait pour déshumaniser les musulmans après le 11 septembre, en souvent insinuant qu'ils étaient des terroristes. Si Zoran devient le premier maire musulman, en plus, il est jeune. Wow! Message puissant qui peut dire qu'un outsider, par son discours, par ses actions, en étant créatif, peut changer la donne. Donc, souviens-toi, même avec 2% de chance, tu peux faire 100% du bruit et changer des vies. So, lâche pas. Car qui sait, peut-être un jour à Montréal, c'est toi l'outsider qui va changer la donne.